Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et une fois de plus, bienvenue à notre rubrique Les pépites de la vérité. Ce matin, nous parlons du mot chrétien. Que signifie chrétien? Disons d'abord ce qu'un chrétien n'est pas. N'est pas chrétien celui qui va à l'église. Donc on n'est pas chrétien parce qu'on va à l'église. On n'est pas chrétien parce qu'on appartient à une dénomination religieuse. On n'est pas chrétien parce qu'on est baptisé d'eau. On n'est pas chrétien parce qu'on a rempli les sacrements de l'église. On n'est pas chrétien parce qu'on est né et on a grandi dans une église. N'est pas chrétien celui que le papa et la maman ont tenu par la main pour accompagner quelque part parce que c'est là que toute la famille va. Est chrétien qui? Voyons d'abord là où le mot chrétien apparaît pour la première fois dans la Bible. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 11, dans son verset 26, partie B. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Alors, que signifie chrétien? Le mot chrétien signifie celui qui fait comme Christ, celui qui suit les pas de Christ. Alors, comment fait-on pour devenir chrétien? Pour devenir chrétien, on doit passer par un phénomène que la Bible appelle la nouvelle naissance. Donc en Jean chapitre 3, dans son verset 3 jusqu'au verset 12 de la conversation avec Jésus et Nicodème. Alors, que signifie être chrétien? Le chrétien est celui-là qui a reçu le Saint-Esprit de Dieu. En d'autres termes, le chrétien est celui dans l'esprit duquel habite le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est ce Saint-Esprit dans son esprit qui atteste qu'il est réellement chrétien. Et c'est ce Saint-Esprit qui lui donnera donc la possibilité de suivre les pas de Christ ou de faire comme Christ. Donc, être chrétien, celui qui est passé par le processus de la nouvelle naissance ou naissance spirituelle. Est chrétien, celui-là qui par ce phénomène a reçu le Saint-Esprit de Dieu qui vit désormais dans son esprit. Et c'est cet esprit-là qui atteste qu'il est devenu chrétien, qu'il est devenu enfant de Dieu. Et c'est cet esprit-là qui lui donne la possibilité de faire comme Christ et de marcher comme Christ. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, sans l'esprit, nul ne peut faire la volonté de Dieu. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons parler de la nouvelle naissance. Restez connectés. À demain matin. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.